Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à Clash Slam, épisode 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié, aimé le show, le show d'avant, l'épisode 12 de Clash Slam. J'ai essayé de faire un truc pas hyper long et je vais encore une fois essayer de faire un truc pas trop long. C'est mon deuxième enregistrement parce que je me suis rendu compte que le premier enregistrement était beaucoup trop long et en plus j'avais oublié un segment, du coup j'étais obligé d'enregistrer par la suite, sauf que je me suis dit ça sert à rien. Les matchs étaient un peu longs et j'en avais un peu marre, du coup je me suis dit je vais recommencer, je vais re-enregistrer tout le show, comme ça sera plus simple pour moi. Et donc, c'est parti. J'espère que l'intro vous plaît, j'espère que tout vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à vous poser tranquillement pour le show. C'est parti, ça commence maintenant. Alors le segment numéro 1, c'est un briefcase contract match. Donc une sorte, c'est un peu comme le Money in the Bank match. Et donc la stipulation, c'est que les perdants du match sont directement qualifiés pour le One Chance match, donc à One Chance, le prochain pay-per-view. Donc c'est un épisode précédent, un peu spécial c'est l'épisode de le Go Home Show, en gros c'est l'épisode juste avant le pay-per-view. Donc j'espère que ça vous plaire. Désolé aussi si parfois je change un peu de ton, vous savez, si parfois je parle bas et parfois je parle un peu haut, je vais essayer de réguler. Et désolé aussi si on entend une sorte de bruit bizarre derrière l'enregistrement, genre pendant que je parle, ça m'a fait ça pendant le dernier épisode, parce que j'ai changé de micro pour le dernier épisode, et je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit bizarre, donc j'espère que ça le fera pas. Si ça le fait encore, j'essaierai de trouver une autre solution, si ça le fait pas, bah tant mieux. Et c'est parti. Alors, voilà, comme d'habitude, je ne suis pas prêt. Donc vu que je note les matchs sur mon autre téléphone, alors c'est parti, je vais essayer de pas trop parler inutilement, donc c'est pour ça que j'y vais direct. Donc les participants, Daniel Bryan contre Bug Boy, contre Saiyan Impact, contre Erwan Vasseur, contre Randy Orton, contre Bruce Dealing. Et donc le vainqueur a le briefcase contract, et donc peut faire comme avec le Money in the Bank, la mallette Money in the Bank, peut cash in quand il veut, mais là c'est avec n'importe quel titre, donc il can cash in for any titles. Il peut cash in pour n'importe quel titre. Et donc c'est parti. Daniel Bryan et Bug Boy luttent tous les deux de leur côté. Erwan Vasseur et Randy Orton luttent de leur côté. Saiyan Impact et Bruising se tapent eux de leur côté. Bryan est projeté en dehors du ring par Buggy Boy. Randy Orton fait exactement pareil à Erwan Vasseur. Et Bruce Dealing porte une souplex qui éjecte Saiyan Impact en dehors du ring. Donc voilà, ça commence bien. Randy Orton frappe Bug Boy et Bruce Dealing. Mais Bug Boy lui porte un Enziguri et Bruce Dealing un Cow Punch, Now Can Punch. Un de ses moves favoris, on a vu que lors des premiers Clash Slam, de ses premiers matchs à lui, il utilisait beaucoup le Cow Punch. Bug Boy et Bruising se confrontent face à face et et d'un coup ils se serrent la main et forment une alliance. Donc est-ce que Bug Boy et Bruising forment une alliance? Je ne sais pas. Bryan remonte sur le ring et porte un running knee sur Bug Boy. Mais Bruce Dealing lui porte un étranglement et s'apprête à lui porter son KO Punch, encore une fois. Mais Saiyan Impact porte un dropkick sur le dos de Bruce. Il va ensuite lui porter son Discus Clothesline. Mais Bug Boy va lui porter son Upside Down DDT, un DDT un peu spécial, voilà. Ensuite, plus tard dans le match, donc là le match est un peu avancé, Daniel Bryan va porter un roundhouse kick sur Bug Boy, mais Bug Boy va lui porter un pearly kick en échange. Bug Boy qui a des moves assez voltige, assez bons, on va dire. Erwan Vasseur arrive et lui porte un spear, donc un spear sur Bug Boy. Puis il va prendre, vous savez, il va prendre Daniel Bryan et il va lui porter un Jackhammer à la Goldberg, bon un peu mieux fait évidemment. Saiyan Impact va revenir sur le ring, mais Erwan va lui porter une Canadian Destroyer.
J'ai galéré à le faire, en cas où. Bruce Lee vient dans le ring à son tour et porte son Dealing Slam sur Erwan Vasseur. Mais Randy Orton va ensuite lui porter son RKO. Out of nowhere. Bug Boy porte son Spider Dance sur Randy Orton. Mais Daniel Bryan lui porte son Running Knee. Donc arrive et porte son Running Knee sur Bug Boy. Pour la deuxième fois durant ce match d'ailleurs. Daniel Bryan tente de tomber. 1, 2 et 3. Daniel Bryan remporte la mallette. Briefcase Contract. Il remporte la manette avec le contrat à l'intérieur. Daniel Bryan a enfin une grosse victoire. Bon, ça fait déjà 2 victoires maintenant grâce à cette victoire-là. 2 victoires de défaite. Je pense que Bryan est sur la bonne voie, honnêtement. Belle victoire de Daniel Bryan, ce qui va lui permettre de devenir champion à n'importe quel moment qu'il voudra. Ça peut être à One Chance maintenant. Ça peut être à One Chance, ça peut être à WWE Clash Slam, ça peut être à Wrestling Time, ça pourrait être n'importe quand. Et même, pourquoi pas, Ultimate Même s'il a lieu, ou même Survivor Series de AWF, on sait jamais. Voilà. Mais ce n'est pas fini, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Car à la fin du match, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent, tout devient noir. On avait déjà vu ça dans l'épisode 12, il me semble. 12. Et c'était Undertaker qui est arrivé. Est-ce qu'Undertaker va venir? Et les lumières s'allument. Personne. Or, 2 personnes ont disparu. Daniel Bryan et Erwan Vasseur ont disparu quand les lumières se sont allumées. Ils n'étaient plus sur le ring, ils ne sont plus sur le ring. Où sont-ils? Que s'est-il passé? What the fuck? J'ai envie de dire. Où sont-ils passés Pourquoi ces 2 personnes d'ailleurs? Oula, désolé pour le bruit. Bon voilà, c'est la fin du premier segment. Donc Daniel Bryan a disparu, pourtant il est à la mallette. On ne sait pas où il est. Daniel Bryan peut intervenir quand il veut, mais il s'est fait, apparemment, il est disparu. C'est peut-être fait enlever avec Erwan, on ne sait pas. Voilà, on passe au segment 2. Segment 2, petite promo de Rhino. Donc c'est parti, on y va sans plus attendre. Dites-moi en commentaire ou dans le chat, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi vos prédictions entre guillemets, vos pensées par rapport à ce qui s'est passé là. Où sont Bryan et Erwan. C'est parti pour le segment numéro 2. Rhino arrive sur le ring pour une promo. Rhino commence par dire qu'il est heureux d'être là et qu'il a travaillé dur pour être là et qu'il ne regrette vraiment pas d'avoir rejoint la WWE. Il dit que la WWE lui a offert quelque chose de génial, une opportunité qu'il a saisie et qu'il savoure chaque instant. Il dit qu'il a fait confiance à la WWE, qu'ils lui ont fait confiance et que sans ça, il n'aurait jamais pu être NBC Champion ou même World Champion. Il dit que son règne sera long et que rien ne va l'arrêter. Mais il dit qu'il veut que Taker vienne sur le ring. Waouh! Beau petit discours de Rhino, bien évidemment c'est raccourci pour que ça aille plus vite. Pour que ça soit plus vite tout simplement. Taker va-t-il venir sur le ring? Bien évidemment il va venir sur le ring. Taker arrive avec un micro à la main. Donc il vient sur le ring. Taker commence à parler. Il dit qu'il ne va pas faire de discours chiant pour remercier les fans. Car il n'est pas là pour ça. Il va dire, je cite, et là désormais c'est ses paroles. Je ne te reconnais pas. Je t'ai connu énervé, agressif, parfois même trop violent. Je ne sais pas pourquoi tu es devenu comme ça, mais je n'aime pas te savoir comme ça. Qu'après toutes ces années tu aies changé de camp. Que tu sois là à remercier la WWE. Remercier pourquoi? Pour avoir été presque un jobber dès ton premier match? Non. Non, tu ne devrais pas. Regarde-nous. Toi, moi,
et Hawkins McLaren, qui n'est pas là, sur ce ring, actuellement. On était tous les trois au One Chance match l'année dernière. One Chance 2020. Je t'ai éliminé en premier. Le premier. Ensuite, j'avais été éliminé par Rollins et Hawkins était l'un des derniers dans ce match. Ce sera sûrement pareil au prochain One Chance. Undertaker continue à parler et d'un coup, Hawkins McLaren débarque de nulle part et porte son one shot sur Taker. Taker est à terre, puis Rhino arrive et va attaquer Bruce Dilling, Hawkins McLaren, excusez-moi, mais Hawkins lui porte son Death Valley Driver. Bon, c'est pas un vraiment un Death Valley Driver, c'est un Fireman Carry into Inverted DDT. Enfin bref, c'est un peu chaud à dire tout ça. Je vais trouver un nom, vous inquiétez pas. Hawkins, donc, il vient de faire cette prise sur Rhino. Hawkins prend le micro et dit que, comme d'habitude, il y a toujours le babyface, le gars avec aucun camp, mais qui essaie de faire résonner le babyface, le gentil, et il y a moi, le mauvais garçon, the bad guy, celui qui a eu 2 titres à la WWE et qui va bientôt en avoir 3, qui va bientôt avoir son 3e titre à One Chance. Hawkins repart et Rhino et Undertaker se regardent par terre et ils se sont fait attaquer par Hawkins McLaren, le moins connu des 3 évidemment, parce que Hawkins McLaren est bien évidemment inventé, hein. Mais voilà, il est quand même assez vieux maintenant, enfin voilà, la quarantaine quoi. Bref. Donc voilà, dites-moi si cette storyline vous plaît ou pas. Bien évidemment, elle va vite s'arrêter non, pas vraiment, puisque il y aura One Chance pour ce match, mais bon, ça peut continuer après. Mais voilà, elle dure pas plus longtemps dans Clash Lane pour le moment, puisque là après il y a One Chance, prochain show c'est One Chance, qui sera normalement, si tout se passe bien, excusez-moi, en end fed. Voilà, donc à la main. Il est temps de passer au prochain match de cette soirée, le segment 3. Prochain match, c'est entre, il avait été annoncé, Seth Rollins et Chris Jericho. Seth Rollins contre Chris Jericho. C'est parti pour ce match, mesdames et messieurs. Je le rappelle, Rollins et Austin Harris vont affronter Jerry Rock, donc Chris Jericho et Ken Shamrock à One Chance, et les vainqueurs seront les tout premiers champions mondial de la division par équipe. Voilà. Donc c'est pour ça, Seth Rollins contre Chris Jericho, pour savoir qui est supérieur à l'autre. Bien évidemment, il y a aussi Austin Harris et Ken Shamrock, mais exceptionnellement, pour ce match, il n'y aura que ces deux-là. Alors c'est parti, les deux luttent. Rollins va ensuite faire porter un collier de tête sur Chris Jericho, puis il va enchaîner avec un coup de poing, il va ensuite enchaîner avec un drop kick, va porter une suplex et un atemi. Chris Jericho va ensuite à son tour porter un coup de poing, puis un drop kick, il fait directement le tomber, 1, 2, et dégagement évidemment de Seth Rollins. Alors oui, il n'y a pas les photos de dégagement, c'est tout simplement parce que j'ai la flemme. Suplex ensuite de Chris Jericho, back suplex, il va ensuite aller dans les cordes et porter son Lion Salt, il va faire le tomber, 1, 2, et dégagement de Seth freaking Rollins, il va porter son DDT, enfin un DDT et un Enziguri. Mais Rollins va ensuite porter un super kick dans l'abdomen, un Enziguri lui aussi, puisqu'il est très connu pour savoir bien le faire, un super kick, puis un inverted DDT. Rollins va faire le tomber, 1, 2, et dégagement de Chris Jericho. Rollins va enchaîner, il va mettre debout Jericho et va porter son Skywalker à l'ancienne,
et va ensuite dans les cordes et porter son Curb Stomp. Rollins fait le tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Seth freaking Rollins qui prouve qu'il est assez fort pour gagner contre tout simplement contre Chris Jericho et Ken Shamrock. Les match cards de One Chain seront bientôt annoncés, donc voilà, ça vous laisse un petit avant-goût pour décider à peu près qui va gagner. Est-ce que ça va être Ken Shamrock, le tout premier champion du monde de la WWE, ou est-ce que ce sera la team Seth Rollins Austin Harris qui n'a encore jamais gagné de titre dans l'histoire de la WWE. Bon, pareil pour Chris Jericho, mais voilà, c'est pour dire que il y a une des équipes qui a un champion du monde et l'autre qui n'a aucun champion dans l'histoire de la WWE. Aucun des deux n'ont été champions. Voilà. On passe normalement, voilà. Ensuite, au segment 4, interview backstage de Tomto. Tomto, c'est parti. Tomto dit qu'il est le French Warrior, the titles collector, et qu'il n'en a pas fini avec les titres. Il dit qu'il compte bien collecter plus de titres. Tomto dit qu'il n'a pas peur de AJ Styles, et que s'il veut, il peut être très dangereux. Tomto ajoute que de toute façon, s'il perd le titre intercontinental, ça ne changera rien au fait qu'il ait été champion à la WWE. Voilà. Petite interview évidemment, highlights de Tomto. Je vais pas faire des longues interviews, j'ai pas envie de passer des heures sur le montage où je suis un peu flemmard, mais bon, le principe des shows hebdomadaires podcast PickFed Clash Lem de la WWE, c'est que ça aille vite, mais que ça soit compréhensible. Donc voilà, donc Tomto est prêt pour AJ Styles, il n'a pas du tout peur. En même temps, Tomto a affronté des gens comme Rhino, McDonald's, donc forcément qu'il n'a pas peur de AJ Styles. Mais après voilà, Tomto peut battre AJ Styles, comme Tomto peut perdre contre AJ Styles, on ne sait jamais. Voilà, on ne peut pas pour le moment prédire qui va gagner, il faudra voir dans le match. Après voilà, je pense que vous avez une opinion tous de qui pourrait gagner entre les deux, entre le Phenomenal le Phenomenal One, et le Titles Collector, le French Warrior. Phenomenal One, AJ Styles, Phenomenal Forearm évidemment. Donc on passe au segment 5 et c'est un match entre Claver et Rookieman évidemment. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il y aura un catcheur qui sera in action, en général, c'est un catcheur en action, ça veut dire que ça sera contre un rookie, et donc le seul et unique jobber de la fédération, c'est Rookieman. Donc, évidemment, Claver face à Rookieman. Est-ce que ça va être un match de fou? Bon, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de vrai match de fou entre Rookieman et un catcheur. Mais, c'est parti. Claver, ça va, vous allez voir, ça va aller vite. Hein. Enfin, vite, pas vraiment vite, mais voilà. Claver commence avec un Enziguri, il va enchaîner avec un super kick, puis un bicycle kick. Il va ensuite aller dans les cordes et lui porter une lariat. Ensuite, il va enchaîner avec une suplex, une German suplex, une belly overhead suplex, un drop kick simple. Il va ensuite lui porter un powerbomb, puis après le powerbomb, il va lui porter un moonsault, très athlétique le petit Claver. Il va ensuite mettre Bruce Dickinson dans le Rookieman, j'ai un problème avec Bruce Dickinson, je pense. Rookieman dans le coin. Claver va vite lui porter un knee to the face dans le coin, un knee un coup de genou bien intense. Il va ensuite lui porter un running drop kick dans la face, vraiment super fort à la style New Japan Pro Wrestling. De toute façon, Claver a un style japonais de New Japan Pro Wrestling. Rookieman est KO par terre à cause de ce drop kick et même de l'enchaînement tout court. Claver va au-dessus du poteau, tout en haut, et va porter le moon stomp, le moonsault into double stomp. En gros, moonsault, ensuite qui
qui part pour un coup de grâce, enfin bref, un double stomp en gros. Claver fait le tomber, 1, 2 et 3 évidemment, hein, 0 suspense, victoire de Claver qui a bien montré qu'il était capable de vraiment mettre KO très facilement un adversaire. Bon là il a enchaîné les coups, c'était pour vraiment montrer l'exemple, montrer ce qu'il était capable de faire à Magnum TA tout simplement, parce que Claver est le prétendant numéro 1 au titre Ultimate Wrestling. Il affronte Magnum TA, je vous le rappelle, à One Chance. Ça va être fou, One Chance ça va être fou. N-Fed, première fois de l'histoire de la WWE qui a ça. Voilà, vu que c'est un des derniers pay-per-view de la WWE, je me suis dit, ça serait parfait. Alors, je ferai une vidéo par rapport à la WWE plus tard pour vous expliquer ce qui va se passer. Vous inquiétez pas, c'est pas vraiment fini, mais je vous expliquerai ce qui va se passer. À la fin du match, Magnum TA attaque Claver en lui portant son DDT. Donc voilà, Magnum TA qui vient et qui attaque Claver. Voilà, est-ce que c'est une menace? C'est une menace, je pense que c'est une menace envers Claver. Magnum TA qui envoie un message derrière ça en lui portant un de ses finishers. Voilà, on peut enchaîner avec la suite maintenant. Ça nous laisse à désirer. Est-ce que Claver va gagner? Est-ce que Magnum TA va gagner? Personne ne sait. Voilà. Ensuite, on enchaîne directement avec un match, car en main event, c'est une petite promo de fin, donc restez bien jusqu'à la fin. La fin, c'est une promo de Finn Balor. Mais pour le moment, avant cette promo, c'est parti. Drew McIntyre versus Batista contre Batista. Le vainqueur est le 6e homme, se qualifie pour être le 6e homme dans le One Chance Match. C'est parti. Les deux se tapent. Drew McIntyre va ensuite opter pour un Glasgow Kiss. Il va ensuite lui porter un Atemi, puis une Belly over Red Suplex. Un petit enchaînement. Excusez-moi pour ça. Ensuite, Batista va lui porter une Lariat, puis une Suplex et un Spine Buster. Il va faire le tomber. 1. Et juste 1. Il va se dégager très vite. Je vous laisse vous faire l'idée parce qu'évidemment il n'y a pas ça dans les photos. Mais il se dégage directement. Drew McIntyre va ensuite porter un Spine Buster. Batista va en dehors du ring. Donc il sort du ring. Drew McIntyre va dans les cordes et porte son Top and Con Hilo sur Batista. Il va ensuite, Drew McIntyre va ensuite porter son Fury Shock DDT. Il se prépare pour un Claymore, mais Batista contre avec un Spear sur Drew McIntyre évidemment. Batista va ensuite enchaîner avec un Batista Bomb. Il va faire le tomber. 1, 2, énorme dégagement de Drew McIntyre. Batista va dans le coin et se prépare pour refaire un Spear. Mais c'est un contre avec... Mais Drew McIntyre contre avec le Claymore. Excusez-moi. Drew McIntyre fait ensuite tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Drew McIntyre. Désolé si j'ai un peu de mal. C'est vrai que je suis un peu déboussolé. Victoire de Drew McIntyre qui devient donc, qui se qualifie pour être le 6e homme dans le One Chance Match. On a donc les 6 noms. Si je me trompe pas, nous avons Bug Boy, Sign Impact, Erwan Vasseur, Randy Orton, Bruce Dealing et ensuite Drew McIntyre pour ce One Chance Match. Ça va être un match formidable, wonderful. J'espère que jusqu'ici tout vous plaît, parce que le main event est une promo assez pépitaresque, mes chers. C'est parti, segment numéro 7, promo de Finn Balor. C'est parti, il va parler. Bien évidemment, c'est moi qui parle. Vous vous êtes tous demandé qui j'allais choisir pour Wrestling Time. Après avoir vu la défaite de Bug Boy face à Rhino, je me suis dit, pourquoi pas choisir Rhino? Rhino contre Finn Balor. Ça pourrait être un bon match. Un style
agressif, hardcore, extreme, contre un style japonais et high flyer. Pourquoi pas Rhino? Ça pourrait être un super match. J'ai toutes mes chances et lui aussi. Il a mis KO Bug Boy. J'ai le même gabarit avec Bug Boy. Je pourrais opter pour Rhino. Mais d'ailleurs, je pense choisir Rhino. Pourquoi pas le choisir? C'est vrai, on a deux styles différents. Donc, je pourrais très bien choisir Rhino. Mais n'oubliez pas, je choisis un titre, non pas un champion. Donc si Rhino perd à One Chance, je peux affronter Hawkins McLaren ou même Undertaker. Imaginez Undertaker face à Finn Balor. Mais je vais choisir le championnat Ultimate Wrestling. Et donc si Magnum TA s'en sera à One Chance, je l'affronterai à Wrestling Time. Ça sera un choc de génération. Et je serai le seul à mettre un terme au règne de Magnum TA. Mais avant ça, je vais faire plusieurs matchs pour prouver que je suis capable de et que je mérite ce match, excusez-moi. C'est pourquoi à One Chance, je vais affronter celui qui a surpris beaucoup de spectateurs, de fans de la WWE la semaine dernière. Je parle bien de Kofi Kingston. Je vais affronter Kofi Kingston à One Chance et je vais prouver que je suis capable de gagner contre un Rising Star à la WWE. Et voilà, mesdames et messieurs, Finn Balor choisit d'affronter le champion Ultimate Wrestling qui est pour le moment Magnum TA. Magnum TA qui affrontera Claver à One Chance. Donc est-ce que Claver va gagner le titre et va affronter Finn Balor, ou est-ce que Magnum TA va affronter Finn Balor? Beaucoup, je pense à certaines personnes qui pensent que ce sera Magnum TA contre Finn Balor. Écoutez, on ne sait pas. J'espère que ce show vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long, c'était pas trop chiant. J'espère que vous avez hâte pour One Chance. Et ben on se retrouve normalement si tout se passe bien pour One Chance. Et donc à la prochaine.